Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. On va parler d'un petit thème très pimpant là. On va parler de comment avoir l'air plus sûr de soi-même, bref, du moins comment avoir une confiance en soi élevée juste par les vêtements. Je vais vous donner quelques petites astuces que moi j'utilise au quotidien et qui je trouve marchent très bien. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout le monde à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, let's go! Avant de commencer, je tiens tout simplement à préciser que la confiance en soi ne passe pas que par le port des bons vêtements ou que parce que je vous dirai dans cette vidéo. La confiance en soi, c'est vraiment un sujet très poussé, plus profond que ce que je vous dirais. Ça passe par beaucoup de choses. Mais le fait de bien s'habiller ou bien le fait de savoir bien agencer les vêtements comme il faut, quand il faut et au moment où il le faut, c'est un truc qui peut te booster la confiance en soi. Donc il faut qu'on soit bien clair, c'est ça. C'est un truc qui se travaille. La manière dont on s'habille, la manière dont on porte les vêtements et même les vêtements qu'on porte en disent beaucoup sur notre personne. Donc c'est vraiment un aspect très important à prendre en compte lorsqu'on travaille sur sa confiance en soi ou lorsqu'on travaille sur sa personne de manière générale. Donc ton image te définit, ton image doit être à ton image. Ton image doit être en accord avec qui tu es. Ton image doit être en accord avec ta personne, ok? Voilà, je crois qu'on part déjà sur cette très bonne base là. Je crois que je l'ai déjà dit ici une ou deux fois sur cette chaîne, mais lorsque tu arrives quelque part, la première chose qu'on voit, c'est comment tu es habillé. C'est qu'est-ce que tu dégages. C'est quelle est ton énergie. Qu'est-ce que ta personne implique. Tu vois, qu'est-ce que ta personne provoque. Et c'est une raison très importante pour prendre en soi son image. Et justement, je te propose des coachings pour t'aider à prendre en main ton image. Donc, n'hésite pas à me contacter sur cette adresse email ou alors à aller sur mon site internet, le lien se trouve dans la bio. Si tu as besoin de travailler sur ton image, ok. Les gars, sans plus tarder, on va passer au premier point. Premièrement, de choisir les vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise. Choisis toujours les vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise. Moi, par exemple, je sais que je me sens à l'aise dans des pantalons droits, des pantalons droits, pas des pantalons forcément larges, mais des pantalons très droits, tailleur droit, pantalon de jean droit et un peu taille haute aussi. Je sais que je me sens à l'aise dans des petites vestes comme celle que je porte là, que ce soit en jean, que ce soit en cuir, que ce soit croc comme celle que j'ai. Je sais que je me sens à l'aise quand je mets mon pantalon quand je mets mon chapeau là comme ça, maman. En fait, je sais qu'il y a des pièces quand je porte, je me sens pleinement à l'aise et j'ai envie de tout casser. Identifiez toutes les pièces dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Que ce soit en termes de haut, en termes de bas, ou en termes de chaussures, ou en termes d'accessoires, il faut les savoir. Il faut vraiment les savoir. Si tu sais que tu te sens à l'aise quand tu mets des lunettes, aie tes paires de lunettes tranquilles, tu vois. Moi, je sais que je me sens à l'aise quand j'ai des paires de lunettes fumées. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les lunettes de soleil. Je sais que je me sens à l'aise quand j'ai mes tennis, mes talons. En fait, identifier toutes les pièces là, one by one. Après avoir identifié toutes les pièces dans lesquelles tu te sens à l'aise, deuxièmement, il faut identifier les couleurs dans lesquelles tu te sens à l'aise. Identifie les couleurs. Moi, je sais que je me sens à l'aise dans du noir. J'aime beaucoup le noir, j'aime tellement le noir. Je me sens à l'aise dans du blanc. J'aime tellement le blanc. Je me sens à l'aise dans du rouge. En fait, je sais qu'il y a des couleurs que quand je mets, obligé, même si l'habit ne me plaît pas. Déjà, qu'il y a des habits que j'ai achetés juste parce que j'aimais la couleur. Tu vois, à quel point la couleur peut avoir un effet. La couleur peut avoir un impact sur ce que tu portes ou ce que tu mets ou sur ton avis, sur ton jugement de manière générale. Donc, identifie les couleurs dans lesquelles tu te sens à l'aise. Et après que tu as identifié les pièces dans lesquelles tu te sens à l'aise, les couleurs dans lesquelles tu te sens à l'aise, tu verras en fait que un pantalon, par exemple, tailleur que j'aime, en noir, ça sera parfait pour moi. Si vous ne savez pas les couleurs dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, sachez que j'ai un programme qui vous permet de déterminer votre colorimétrie et votre morphologie. C'est un programme ensemble, donc c'est un package où vous apprend à voir les couleurs dans lesquelles, les couleurs qui peuvent vous aller et tout. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce programme là. Et le lien, on me met de toute façon de mon site internet et dans la barre d'infos. Prenez rendez-vous avec moi et on va régler cette affaire. Vous allez savoir les couleurs qui vous vont obliger. Quand on a fini d'identifier les vêtements dans lesquels on est à l'aise et les couleurs dans lesquelles on est à l'aise, il faut maintenant identifier les groupes dans lesquels on est à l'aise.
identifier les coupes. Et je pense que c'est quand même un peu plus aussi inclus dans le premier point où il fallait identifier les vêtements. Ok, si dans le premier point tu étais un peu plus minutieux, si tu as que choisi les pantalons, tu as choisi les pantalons tailleur droit. Là, tu as déjà fait la troisième partie. Mais si tu as juste choisi les pantalons, dans la troisième partie, tu dois savoir quelle coupe me va. Est-ce que ce sont des slim? Est-ce que ce sont des tailleurs? Est-ce que ce sont des cargos? Est-ce que ce sont des... Je sais pas moi. En fait, là, tu dois choisir les coupes dans lesquelles tu te sens plus à l'aise. Moi, je sais que je suis plus à l'aise dans les pantalons droits, comme je vous ai dit. Donc, pas seulement les pantalons, mais les pantalons droits. Les slim, honnêtement, j'adhère plus. Je crois que l'époque est passée. Je porte plus de slim. Je crois que j'en ai un seul noir. Juste pour porter quand j'ai la bottine et tout. Mais les slim, personnellement, c'est plus mon dada. Donc, je ne vais plus acheter de pantalons slim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, identifiez vraiment les coupes dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Les coupes d'habits, premièrement. Et deuxièmement, identifiez aussi les coupes de coiffure dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Les coupes de lunettes, coupes d'accessoires. Si tu sais que tu aimes les lunettes, ok, mais tu es plus à l'aise dans quelle coupe? Est-ce que c'est comme celle que j'ai? Est-ce que c'est des ronds? Est-ce que c'est des, je ne sais pas, les plus grosses? Identifiez toutes les coupes dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. C'est vraiment très important d'identifier les coupes dans lesquelles on se sent à l'aise. La quatrième étape, après avoir identifié tout ça, il faut maintenant identifier son style vestimentaire. Là, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que j'ai fait une vidéo YouTube sur cette partie, comment identifier son style vestimentaire. Je vous mets le lien ici. Allez regarder la vidéo parce que c'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant et j'avais eu beaucoup de retours sur cette vidéo-là. Donc, allez regarder la vidéo là pour savoir comment identifier son style vestimentaire. Et si après avoir regardé la vidéo là, vous n'avez toujours pas de réponse à votre question, ou du moins à vos questionnements, sachez que j'ai un programme où je vous apprends à définir votre style vestimentaire. Donc n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois de plus, le lien se trouve dans la barre d'infos ou alors tout simplement cette adresse email qui s'affiche là à l'écran où on va travailler ensemble et on va définir votre style principal et votre sous-style ou bien et vos sous-styles. Pour finir, la dernière étape qui est pour moi la plus cruciale et qui est pour moi la plus importante, qui est de se détacher du regard des gens. Détachez-vous du regard des gens. Détachez-vous du regard des gens. C'est dur, je sais que c'est dur, c'est trop facile à dire comme ça, mais à faire, c'est plus compliqué. À faire, je sais que c'est plus compliqué, mais moi je vous rassure que c'est très important et que quand vous parvenez à vous détacher du regard des gens, vous pouvez casser les montagnes. Mais vrai de vrai, je trouve que c'est tellement super quand tu parviens à te détacher du regard des gens parce que tu peux tester tout en fait. Tu peux vraiment tester tout. Si tu sais que ton style c'est comme ça, tu vas t'habiller comme ça et tu vas pouvoir tout casser parce que tu sais que personne ne t'achète des habits, tu manges chez personne. En fait, parce que tu sais que c'est toi et rien d'autre, tu vois. Parce que tu sais que je m'habille comme je veux, tant que je suis à l'aise, tant que je ne fais pas du mal à quelqu'un, tant que je ne pense pas à quelqu'un pour me mal d'être habillée et tout ça. Je m'habille comme je veux. Quand tu parviens à te détacher du regard des gens, tu dégages des trucs même sans savoir. C'est tellement important ce dernier point parce que c'est ce qui va te permettre d'oser. C'est ce qui va te permettre de faire les looks que tu veux parce que tu sais que dès que toi tu as validé, ciao, bye bye. Tu t'en fous du reste en fait. Tu vois, ça va te permettre d'oser, ça va te permettre de composer les looks que tu veux, composer les looks que tu as dans ton lookbook si tu en as, composer les looks que tu veux tester même juste comme ça. Vraiment, c'est une partie très importante. Essayez vraiment de vous en foutre du regard des gens. Essayez vraiment de vous en foutre du regard des gens. Le fait de porter des trucs dans lesquels tu te sens à l'aise, ça t'enlève le poids de la honte. Peut-être tu veux cacher ci ou je veux cacher ça. Ça t'enlève tout ça. Ça t'enlève tout ça. Tu es vraiment à l'aise et tu ne calcules même pas ton habit parce que tu sais que là où je suis bien à l'aise. C'est pas un problème pour moi. Donc c'est vraiment très important. En tout cas, moi j'ai aimé filmer cette vidéo les gars. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que ça va bien sûr vous aider parce que je suis votre soldat. Je suis là pour vous aider, ok? Je suis là pour vous aider. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter et bien évidemment à partager parce que vous ne pouvez pas garder tous les conseils pour vous. Ça ne se fait pas, ok? Ça ne se fait pas. Moi de mon côté, je vous dis à bientôt. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, j'ai oublié de vous abonner. Oui, abonnez-vous. Il ne faut pas louper les prochaines vidéos. Faut pas louper la prochaine vidéo. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Si vous prenez soin de vous, allez, bye bye.